Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Il est 9h31, je me suis pas levée aussi tôt que ce que je voulais, mais bon, ça va quand même. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le boulot que je voulais faire. Donc malheureusement je peux rien vous filmer. Je vous reprendrai en début d'après-midi parce que je vais retourner au ciné. Et puis après j'ai les autres colis à envoyer, j'ai des petites choses à faire. Donc je pense que voilà, je vais travailler ce matin. Cet après-midi ce sera un peu une pause et puis je m'y remettrai quand je rentrerai. Donc voilà un petit peu pour l'emploi du temps de la journée. Ah oui, si, j'ai ouvert le calendrier de l'avant et on a une petite parfum Little Sugar. Je me demande si celui-là, je l'ai pas. Attendez, l'étiquette elle est dans l'autre sens. Hop, qui se présente comme ça. Et au niveau de l'odeur, quoique non, moi la photo, enfin le packaging il était pas comme ça. Ah, ça sent bon. Ça sent un peu le sucre fondu comme celui d'hier, mais là c'est plus frais. Je préfère à choisir. Bon, l'autre ça va très bien aussi, hein, mais j'aurais préféré avoir celui-là en grand et l'autre en plus petit. Mais bon, en tout cas c'est sur beau quand même. Bon, je fais une pause avec vous, j'ai tout ce qu'il y a derrière à ouvrir. Il y a pas mal de petites choses comme ça, je vais le faire. Ça va permettre aussi de faire de la place sur la table parce que j'en ai besoin pour travailler. Donc voilà. Alors en fonction de ce que c'est, je pourrais pas forcément tout vous montrer parce qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Donc j'ouvre avec vous, mais s'il faut cacher, je cache. Alors ça va aussi. Là j'ai commandé des 2 paires de chaussettes en fait épaisses parce que depuis que je bosse de chez moi j'ai froid et oh punaise elles sont méga épaisses et en fait il y a une paire de rose, une paire de noir et c'est aussi parce que je savais que en janvier je vais faire un petit week-end à Milan et je voulais absolument avoir de quoi me réchauffer parce que comme je suis beaucoup chez moi et j'ai vite froid en fait. Dès que je suis dehors je meurs de froid. Bon, j'ai plus trop de défense immunitaire à ce niveau là et du coup c'est des grandes paires de chaussettes donc qui couvrent bien quasiment jusqu'aux genoux je pense et à l'intérieur c'est tout doux, tout moumoute et ça c'est chouette. Comme ça j'en aurai 2 paires, je les voulais. Et la deuxième chose c'est la palette vide que je vous avais dit, j'en voulais une grande pour mettre tous mes fards mono que je vous ai montré. Plutôt que mon espèce de livret avec plusieurs feuillages, je voulais une grande palette. J'aime avoir la vue tout de suite en fait sur les choses et du coup elle est comme ça, elle est grande. J'en voulais vraiment une grande et encore je m'attendais à ce qu'elle soit encore plus grande que ça. Et voilà. Donc je pourrais mettre tous les fards dedans, je mettrai aussi les Devina je pense, comme ça je vais rassembler toutes les palettes en une. Et puis si jamais j'ai pas la place, ça va être l'occasion de faire un petit tri dans les fards mono aussi. Donc ça je le ferai avec vous, je sais pas trop quand, mais je le ferai avec vous, ce serait sympa. Hop là, colis suivant. Ça je peux pas vous montrer. Hop, on met de côté, personne n'a rien vu. Ça je pourrais vous montrer, j'en ai reçu d'autres. En fait c'est des étiquettes pour... mettre sur les pots dans la cuisine et tout. J'aurais pu les faire moi-même, mais en fait ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a déjà là par exemple, vous avez 48 étiquettes, produits ménagers et cosmétiques. Et c'est con, mais du coup il y a plein de choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé naturellement. Et là par exemple lessive, vinaigre blanc, shampoing. Et là je vais étiquette épices, il y en a 48 aussi. Donc en fait je me dis que ça peut être l'occasion aussi d'avoir des idées. Et c'est pas dit que je fasse pas les miennes quand même plus tard. Mais voilà, j'avais acheté ça. J'en ai d'autres qui traînent quelque part que j'ai reçu aussi. Et ça pareil c'est un truc que je voulais faire en vlogmas avec vous. C'est ça de passer toutes les commandes le 1er décembre. Ou en tout cas le 1er du mois. C'est qu'on reçoit tout en même temps. Bon moi après c'est fait. Alors ça je peux pas vous montrer non plus. Trop bien. Hop. Ah oui je sais. Punaise ça y est. Ouh là là. Dans le même délire que les chaussettes, j'ai pris en fait 2 ensembles thermiques. Il y a un espèce de legging et puis un petit pull pour le haut. Et voilà, c'est thermique. Donc ça c'est très très chouette. Ensuite ça c'est un colis qui m'attendait devant ma porte. Et justement j'attends de savoir ce que c'est pour savoir qui engueuler. Parce que j'ai horreur de ceux qui me posent les colis devant ma porte. Alors que maintenant je suis en rez-de-chaussée et qu'on peut tout me piquer. Je sais, c'est Amazon. Et Amazon, ils le savent, hein, pourtant. Je l'ai inscrit au moment de la livraison. On peut dire un petit peu ce qu'on veut ou pas. Et je leur avais dit, merci de ne pas livrer chez moi. Enfin, ne pas laisser devant ma porte, donner à un voisin, faites ce que vous voulez. Mais en fait, il est énorme. En fait, c'est un panier pour les chats. Et je pensais en acheter 2. Bah, heureusement que j'en ai acheté qu'un.
Attendez. Parce que je voulais avoir un panier soit sur le bureau là derrière, soit juste à côté de mon ordinateur, parce que je sais que les chats ils aiment bien être avec moi. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois en story et tout. Ils aiment être proches de moi et justement je voulais leur faire un petit coin cocooning juste à côté de moi. Comme ça même moi aussi je peux leur faire des petites caresses et tout, c'est trop mignon. Mais en fait le truc il est 15 fois plus grand que ce que je croyais. Mais il est énorme, en fait c'est un panier pour chiens. Alors ils les font pour les chiens hein, mais j'ai pas pris la taille la plus petite, je crois que j'ai pris la deuxième. C'est beaucoup trop grand. Et du coup ça se met dans quel sens? Ça se met comme ça plutôt je pense. Oh, il est énorme. J'ai pas dit. Bah si je vais le mettre sur le bureau quand même hein, mais, ou alors sur mon lit. Punaise. Faut que j'essaie de mettre un chat dedans. Comme ça vous verrez. Regardez la taille du machin par rapport à la taille de mes petits chats. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Regarde. Regarde. Vous allez voir dans une demi-heure maximum. Il y en a un qui dort dedans. C'est sûr. Bah voilà, j'ai déjà du bordel partout. Ça, c'est mon cadeau de Noël de la part de Cynthia. Je sais pas du tout ce que c'est et je voulais l'ouvrir avec vous. Et ça, typiquement, c'est un colissimo qui m'attendait devant ma porte. Et ça, je vais aller gueuler à la poste cet après-midi. Vu que j'ai des envois à faire, je vais en profiter. Je vais leur dire un colissimo, c'est pas normal en fait. Soit j'ai un avis de passage dans la boîte aux lettres, soit vous le donnez à un de mes voisins. Mais ça reste pas devant la porte, je suis désolée. Et surtout que le pire, c'est que j'étais chez moi toute la journée, qu'on me l'a laissé devant la porte et que personne n'a sonné. C'est le soir quand un livreur a sonné pour autre chose que j'ai vu que j'avais un colis qui m'attendait en bas de ma porte. Donc là j'allais gueuler. Par contre le problème c'est qu'il est tellement scotché de partout que je sais pas où foutre un coup de cutter sans risquer quoi que ce soit. Donc on va y aller gentiment. J'ai peur. J'ai un peu eu le papier cadeau, mais voilà, on y va doucement. Voilà, tout bien emballé et tout. À ouvrir, c'est pas pratique du tout. J'ai peur d'éventrer quelque chose qu'il faut pas. Puis regardez, on l'ouvre, en fait, on y est tout de suite. Il va pas s'envoler hein. Je me bats avec un carton. Est-ce que je vais m'en sortir? Ah bah j'ai trouvé le dessus. Voilà, on va y arriver. En tout cas, elle l'a super bien protégé. Il y a du papier lu partout. Hop. C'est beau. Hop là. Et voilà. Elle a tout bien envoyé, c'est tout beau. Voilà. Avec la petite étiquette pour Laurie. J'espère avoir bien choisi. Gros bisous et joyeux Noël. Trop bien. Allez, coupons tout ça. Tac. Ça va pas m'aider plus ce qu'il y a en dessous. Parce que c'est un carton. Alors, apparemment c'est deux petits cartons. Mais je pense savoir ce que c'est vu qu'on en avait parlé ensemble, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors.
derrière. C'est dans ce sens-là. Ah oui d'accord, c'était emballé bizarrement. C'est comme ça et c'est comme ça, je suppose. On avait parlé d'un rangement à pinceau. Et ça, je savais pas du tout que ça existait. Et avec une petite cloche comme ça pour les protéger. Je suppose que c'est comme ça que ça se met. Oui voilà, ça y est, là je l'ai bien mis. Et du coup ça se présente comme ça pour les pinceaux, c'est trop chouette. Et c'est bien parce que ça au moins ça évite qu'ils prennent la poussière. Maintenant la grande question ça va être où est-ce que je le mets. Mais c'est vraiment pas mal avec... on peut choisir finalement de mettre le petit truc ou de rien mettre et puis de mettre carrément tous les pinceaux comme ça. Et je pense qu'il y en a un, c'est ce que je vais faire. Enfin celui-là c'est ce que je vais faire. Est-ce que l'autre du coup, est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que c'en est un autre? On va le savoir tout de suite. Ouais, elle vous montrera dans un prochain vlogmas. Vu qu'elle avait préfilmé les premiers, elle vous montrera ce que je vais vous faire moi. Ouais, c'est le même. Bah c'est parfait. En fait comme il les emballe à l'envers, quand on voit le truc on se demande ce que c'est. Mais en fait c'est bon. Hop là. Voilà. Du coup il y en a deux. Donc je pense que ouais il y en a un, je vais enlever le truc bien blanc à l'intérieur et je vais mettre tous les pinceaux comme ça. Et le deuxième il y a moyen que je garde les séparations pour les plus petits. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Voilà, comme ça un petit rangement de plus pour quand je ferai mon rangement maquillage avec vous. Et j'en ai un autre à ouvrir. Encore. Enfin deux en fait exactement. C'est hier, je suis allée chercher ma commande Ikea. Hop. Il y a un de ces bordels chez moi. Et du coup j'ai commandé une grosse bassine comme ça. Voilà les étiquettes, hein, sinon c'est pas drôle. Et en fait, vous allez vous demander pourquoi je veux ça. C'est bien parce que en fait je vais la retourner comme ça. Je vais faire deux trous sur le dessus et en fait je vais m'en servir comme marchepied pour les chats. C'est parce que en fait la terrasse comme elle est faite, j'ai un muret sur la terrasse. Alors autant ils peuvent sauter dessus depuis l'intérieur, autant à l'extérieur côté champ, j'ai un peu plus de hauteur et ils n'arriveront pas à sauter. Et du coup j'ai eu l'idée de leur faire une marche comme ça et je vais faire deux trous et je vais mettre des cordes en fait qui seront sur ma terrasse comme ça si jamais c'est public en fait devant chez moi donc enfin c'est communal du coup si jamais ça dérange et bah comme ça ils rebasculent la caisse chez moi. Mais les chats quand ils sortiront dehors ça leur fera un marchepied pour pouvoir descendre et pour pouvoir remonter. Au début je vais pas la mettre, on va voir. S'ils se limitent à la terrasse, moi ça m'arrangerait, mais il y a moyen qu'ils sautent pour aller voir plus loin et malheureusement s'ils sautent, il faut qu'ils puissent revenir. Donc voilà l'idée. J'avais commandé des cordes aussi, donc je vous montrerai à l'occasion. Et le deuxième carton, là j'ai les chats qui s'éclatent là. J'ai un petit pot comme ça qui se balade tout seul, il a dû se barrer de la protection. J'ai de la chance qu'il soit pas pété parce que même moi je l'ai retourné dans tous les sens le carton pour le ramener chez moi. J'en ai déjà plusieurs, c'est pour la cuisine et j'en ai commandé d'autres. Donc déjà un. Hop, vous voyez normalement c'est protégé comme ça. Là il y en a un autre. Encore un. Ouais voilà, j'ai la protection toute seule. En fait je préfère commander comme ça parce que quand je vais dans le magasin je vais craquer sur 10 millions de trucs sauf ce que je veux vraiment et puis des fois dans les rayons on trouve pas ce qu'on veut, que sur le site vraiment je cherche. Là j'ai une bonbonnière, j'en avais acheté une pour mettre la lessive dedans et je voulais ça pour les tablettes de lave-vaisselle. Encore un petit pot, j'en avais pris 4 et ça j'ai pris des étagères en fait pour les WC donc j'ai les équerres. Là, des étagères blanches basiques, il y en a 3. J'ai les chats qui sont dans les cartons qui sont les plus heureux du monde. Et voilà, j'ai fini le déballage de tous les cartons. Maintenant il faut ranger ce gros merdier.
Bon bah voilà, j'ai tout rangé à peu près. J'ai les cartons là que je vais descendre au garage tout à l'heure. Finalement j'ai annulé le ciné que je m'étais prévu cet après-midi. Déjà parce que j'y suis allée hier, finalement il y a les 2 jours de suite, c'est un peu bête. Et puis je préfère avancer sur mon dossier, là vu que je me suis lancée, je préfère rester dans cette bonne dynamique. Donc voilà, je vais juste attendre 14 h je crois pour pouvoir aller à la poste. Et comme ça au moins je fais au moins ça. Et puis voilà. Là déjà je vais aller manger parce que j'ai faim. Là on a un beau soleil cet après-midi et puis Saphir était posée mais toute mal. Du coup j'ai ramené le coussin. Et puis enfin l'espèce de panier. Et du coup, 2 secondes après, petite madame elle est dedans. Elle est toute bien. Voilà. Comme ça elle peut se dorer la pilule. En confort. Bon bah il est 2 h moins le quart. J'ai monté le vlog qui va paraître ce soir. Il était tout petit donc ça a été méga rapide. Et là je vais me préparer gentiment et je vais aller à la poste du coup qui ouvre à 2 h pour aller poster les derniers envois. Pour aller pousser mon petit coup de gueule sur les colis que je retrouve devant ma porte. En tout cas ceux dont ils sont responsables eux, Amazon c'est pas eux. Et voilà, comme ça va me faire mon petit tour aussi au passage, c'est chouette. Je vais regarder peut-être pour aller laver la voiture. Je suis en train de me dire il y a des rouleaux par là-bas, un coup sur 2 ils sont en panne. Il fait un temps dégueulasse mais là aujourd'hui il y a du soleil et j'ai une couche de crasse sur ma voiture dont que je supporte plus là. Et il faut aussi, mais je me demande si je vais pas attendre. Parce qu'il faudrait en fait que j'aille à un autre endroit où je peux aussi l'aspirer. Surtout qu'en plus hier en revenant du ciné j'ai renversé la moitié de mon popcorn sur, devant. J'ai ramassé ce que je pouvais mais du coup là déjà qu'elle était crade là c'est plus possible. Et je déteste avoir ma voiture sale. Donc je vais voir, si je passe devant et que le truc marche j'irai peut-être foutre un coup de rouleau quand même. Ça n'empêchera pas d'aller la récurer quand même plus tard là où je peux aussi l'aspirer. Et puis voilà. Mais ouais ça c'est con, c'est le genre de petit truc là, j'en peux plus, je veux laver ma voiture, même si il pleut demain. Ou peut-être même aujourd'hui. Pourquoi il bouge plus? Bon bah on en parle du fait que la machine est tombée en panne sur ma voiture. Là je suis en train de repartir, je suis allée faire des petites courses et la machine là elle est en face de moi. Elle est toujours dans le même état que quand je me suis barrée. Donc bah tant pis hein. Moi je peux plus tourner à gauche ici. Comment qu'on fait? Et si moi je veux aller à gauche quand même, je me fais engueuler vous pensez? Oh, juste attendre qu'il n'y ait plus de voiture. Ah, merde. Bon bah non, je vais me faire enfler. Ok. J'ai des voitures qui sont arrivées dans tous les sens, dont derrière moi. Putain, on peut plus tourner à gauche. Bon, fait chier. Non mais... Ah mais il y a un rond-point. J'avais oublié. Ils ont fait toute la route à cet endroit-là, mais comme j'y passe peu, bah j'oublie. Donc c'est bon, on peut faire demi-tour. Voilà, dans ce sens-là, ça va mieux. Ils n'ont pas du tout fait de marquage au sol ni rien pour l'instant, donc du coup, bah, on s'y perd. Bref, ouais, du coup, ça fait un peu cher le lavage. Je suis même pas sûre que j'ai eu du rinçage plus que ça. J'ai eu le premier passage où ils mettent un peu de l'eau, le deuxième où ils mettent le savon, le troisième où je sais pas ce qu'ils font, où ils frottent en tout cas, mais je suis pas sûre qu'ils rincent en même temps, et ça s'est arrêté là. 10 balles pour ça, ça fait un peu cher. Donc bon, bah voilà, c'est fait, mais au moins la tuture elle est frottée. Donc malgré tout elle est propre hein, dans un sens. C'est juste que bah il n'y a pas eu tout ce que je voulais, mais au moins la crasse qu'il y avait dessus, elle n'y est plus. Donc moi ça me va, je prends. C'est bon, on se détend. La voiture qui dit qu'il fait froid, bah merci mais je suis au courant. Je viens de rentrer chez moi et j'avais un petit colis, ça c'est Beauty Bay. C'est la deuxième commande du coup Anastasia que j'ai faite. Donc j'espère qu'il n'y a pas de casse.
parce que sinon ils vont vraiment me détester. Bon, alors déjà niveau protection, il y en a une qui est sous papier bulle, l'autre visiblement elle sentait mauvais. Hein? Alors, la première c'est la folle romance. Celle-là, dès que je l'ai vue, j'ai dit je la veux. Celle-là je la voulais tout de suite. Ils veulent pas qu'on les ouvre? Ah, ça y est. Ah, c'est un packaging comme la Prisme. À voir combien de temps elle va rester propre. Oh, elle est belle. Elle est jolie. Bon, beaucoup de neutres, hein, mais je sais pas, elle m'a fait de l'œil. Enfin, neutre et pas tant que ça, hein. Il y a des violets, il y a pas mal de verts, marron, doré. Moi j'aime bien. Et la deuxième, où est le bout? Ah oui, c'est carrément emballé dedans quoi. J'avais vraiment peur que... Ou alors celle-là, elle est réputée plus fragile que les autres. Hop, c'est la Cosmos. Les 4 me tentaient, enfin en tout cas les 4 rectangulaires que j'ai pas, les dernières. Mais j'ai été sage, j'en ai pris 2. Ah ouais, joli. Et de ce que j'ai compris en regardant des vidéos d'autres youtubeuses, la formule a un peu changé par rapport aux autres palettes rectangulaires que moi je peux avoir. Qu'apparemment les fards se travailleraient mieux. Donc on va voir, mais du coup je suis très hâte de les tester. Je suis très hâte de les tester. Moi parler très bien la France. Hein. Du coup, et bah voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais me remettre sur mon dossier parce qu'il est 15h10 et je pensais pas du tout revenir aussi tard. Et là faut vraiment que j'avance. Donc je vous retrouve plus tard. Et bah voilà, adopté par Gros Doudou aussi. Oh, il est trop mignon. On se retrouve plus tard, il est 18h12. J'ai bien avancé sur mon dossier cet après-midi, je suis contente. J'ai été plus rapide que ce que je pensais. J'ai encore un gros morceau à faire, mais celui-là, je le ferai demain. Là déjà, j'ai pas mal avancé sur une autre partie qui était importante aussi, donc ça c'est chouette. Et puis bah là ce que je vais faire c'est que je dois aller prendre ma douche et puis je vais aller manger tranquillement parce que je commence à avoir faim. Et puis voilà, on va se passer la soirée et je vous reprends un petit peu plus tard. Et ben finalement, moi qui pensais qu'il était trop grand, et ben je me dis qu'en fait il a la place de s'étaler. Et c'est mieux qu'un panier où ils sont obligés de se mettre en boule et tout. Bon là il s'est un peu réveillé parce qu'il a compris que je faisais des choses et que j'allais le filmer. Mais il avait la tête vraiment reposée sur le rebord et il était vraiment tout étalé. Et en fait je me dis ben non, c'est la bonne taille. Mais je pense que je vais en acheter un deuxième, plus petit. Cette fois, il sera plus à la taille de Saphir à la limite, ou après si lui il a envie de se coucouler dedans. Je vous retrouve, il est 21h52, j'ai mangé un petit peu, j'ai regardé des vidéos, enfin voilà, le programme habituel du soir, hein, vous commencez à le connaître. Et là, je me suis prise d'une petite envie de faire une petite création pour la boutique. Et en fait c'est venu, dites-moi ce que vous en pensez, c'est venu parce que comme je vous avais expliqué ou je sais plus trop, sous mon lit j'ai un lit coffre maintenant et pour l'instant c'est un bordel monstre, hein. Tout ce que j'ai pas su où ranger en fait c'est dedans. Et en fait j'aimerais, là je viens de passer une commande sur Amazon pour des caisses de rangement et j'aimerais en fait faire des caisses avec des étiquettes sur ce que c'est. Par exemple une caisse drap, une caisse linge de salle de bain, enfin serviettes, gants, voilà tout ça. Une caisse avec des habits d'hiver par exemple, une caisse avec mes pantalons fin d'été, une caisse avec peut-être les chaussures d'été, enfin voilà plein de petites caisses comme ça avec des choses bien précises dedans sur lesquelles je ferai des petites étiquettes et tout. Et en fait c'est aussi des caisses où j'aimerais avoir un certain nombre de choses à l'intérieur. Par exemple j'aimerais aussi avoir une caisse de médicaments et à l'intérieur j'aimerais toujours avoir une base, je sais pas, du style de boîte de Doliprane, de boîte de Feralgan, une boîte de Spasfon, enfin voilà. Vous voyez un peu le délire. Et pour ça, moi qui adore faire des listes, et bah je voulais réfléchir à une petite carte, on pourrait dire qu'on met à l'intérieur, où en fait on fait la liste de tout ce qu'il y a dedans, et puis on coche à la ou du moins de tout ce qu'on veut qu'il soit dedans, et puis on coche au fur et à mesure quand il y a les choses. Quand il manque quelque chose, et bah à la limite on décoche, ou on met une petite croix à côté, histoire de dire attention, faut en reprendre. Et voilà, et en fait je me suis basée sur la liste de courses plastifiées que j'avais faite.
Et je me suis basée un peu là-dessus. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais par exemple, je sais pas, dans la caisse hiver, je veux qu'il y ait un bonnet, une écharpe, une paire de gants, 2 paires de chaussettes à mettre dans des chaussures de ski, et bah je note, je mets sur la liste que je veux, et puis quand c'est dedans, je coche. Comme ça, je sais que l'hiver qui arrive, j'ai pas 36 endroits où chercher, j'ai ma caisse hiver, j'ai tout qui est dedans, et je vais pas plus loin. Comme l'été par exemple, et bah le jour où je cherche mes pantalons amples, et bah ils sont à l'intérieur. Et moi, comme je sais que c'est les seuls pantalons que je supporte l'été et que j'aime bien le fait de cacher mes jambes parce que voilà, j'ai des petits complexes avec ça, et bah par exemple une caisse où je sais que j'ai 5 pantalons amples dedans, et si pendant un été j'en pète un ou deux parce que c'est vrai que c'est très fin et j'ai pu remarquer que ça se pétait assez facilement, et bah je sais par exemple que pour l'année d'après ce serait bien que je recommande un ou deux. Voilà, comme ça je sais que dans cette boîte il y en a 5, toujours. Et c'est plein de petites choses comme ça. Alors il y en a qui vont dire que je suis encore méga rigide, mais voilà, c'est pour avoir les petits stocks, je vais pas dire de survie, mais presque en fait, où on sait qu'on a ça dans un coin, que voilà, on est rassuré. Et je vous prends cet exemple là, mais ça peut être l'exemple pour plein d'autres choses. Ça peut être un exemple pour le garde-manger, par exemple, je sais pas, vous voulez tant de conserves de ci, tant de conserves de ça, tant de paquets de pâtes, tant de litières pour le chat, tant de paquets de croquettes. Enfin voilà, ça peut être un système. Ou même dans votre congèle par exemple, vous pouvez lister en disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je veux tant de viande, tant de légumes, tant de autres. Enfin voilà, c'est une façon de lister un peu ce qu'on peut avoir dans des caisses, dans des placards. Les caisses dans le garage par exemple, où on sait jamais ce qu'il y a dedans, et bah on peut glisser une carte à l'intérieur avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça, par transparence, on voit la carte et on sait exactement ce qu'il y a dedans avant d'ouvrir toutes les caisses et puis de chercher ce qu'on cherche, tout simplement. Enfin voilà, j'ai eu cette idée là, on peut s'en servir pour plein de choses différentes, et moi du coup je voulais m'en servir surtout pour l'instant pour les caisses sous mon lit, mais ça vaudra aussi pour mes caisses dans le garage quand j'aurai une porte. Et voilà, donc je vous montre un peu vite fait, enfin en soi il n'y a rien de fou dans ce que j'ai fait, mais voilà. J'espère que vous verrez pas trop mal vu que je filme l'écran. Donc voilà, c'est la liste de courses en fait que j'ai réadaptée en mettant liste de rangement. J'ai espacé les tirets pour qu'on puisse, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 millions. Le trait du dessus c'est pour mettre la boîte que c'est. Par exemple moi si c'est la boîte hiver, et je mettrai hiver. Si c'est la boîte été, je mettrai la boîte été, la boîte chaussures, la boîte machin, la boîte truc. Enfin voilà. Du coup, voilà un petit peu la petite idée que j'ai eue ce soir. Voilà, c'est un peu ma petite façon à moi de reprendre la boutique et puis de chercher à vous proposer de nouveaux articles qui peuvent potentiellement vous aider à mieux vous organiser, à mieux ranger, à aussi avoir ce qu'il faut. Tout simplement, c'est parce que moi je sais que typiquement par exemple l'hiver, quand arrive l'hiver, je suis toujours en train de chercher mes bottes un peu après ski, et puis comme je prends des bottes avec des crampons en dessous qui sont pas de très bonne qualité, souvent chaque année il faut que j'en rachète. Voilà, alors que c'est le truc, si je m'y prenais à l'avance, et ce serait bien, parce que ça c'est un peu comme tous ceux qui changent les pneus neige quand il neige. Hein, une première fois, s'ils y pensaient avant, ils seraient pas surpris. Et puis le jour où tout le monde se fait surprendre, et tout le monde appelle les garages et on n'a plus de place. Voilà, c'est un exemple comme ça, mais en gros voilà, moi toutes ces histoires d'après-ski, c'est toujours quand il neige que je me rends compte que j'ai pas les pompes adéquates et que du coup j'ai peur de sortir dehors et de me casser la gueule. Et au moins comme ça on sait que c'est prévu, que les chaussures d'hiver on a tout ce qu'il faut. L'été à chaque fois je suis en train de chercher des sandales parce que je les pète au fur et à mesure, et puis à chaque fois je suis en train de recommander en catastrophe parce que j'ai pas de jolies chaussures. C'est con hein, c'est des détails futiles et tout ce qu'on veut, mais pour moi c'est de la charge mentale qu'on pourrait s'enlever si les choses étaient prévues un minimum. Et puis en plus le fait de s'y prendre en avance permet aussi potentiellement de regarder les offres, parce qu'il suffit d'avoir certaines caisses par exemple de rangement. Je reste sur le système des caisses parce qu'au moins c'est rangé, c'est catégorisé, c'est plus clair. Vous savez que dans telle caisse il vous manque tel truc, dans telle caisse il vous manque tel truc, vous faites une liste, mais une liste que vous regardez de temps en temps quand vous voyez des offres, et vous profitez des offres pour renflouer telle ou telle caisse. Voilà, moi c'est un peu une idée que j'ai comme ça et que j'aimerais faire, en tout cas pour moi. Il y a peut-être que moi qui suis assez trop névrosée pour faire ça, mais voilà, quand on aime s'organiser, qu'on aime les choses bien rangées, bien prévues, bien anticipées, tout ce qu'on veut, et voilà. Sur ce, je crois que je vais arrêter de dire trop de conneries et que je vais aller me coucher, parce que là visiblement ça commence à taper sur le système. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas.